Bonjour à tous, je m'appelle Camille et aujourd'hui nous allons apprendre ensemble les statistiques. À quoi servent les statistiques? Elles vont servir dans le monde pour évaluer, regarder, se renseigner pour le monde autour de nous. Pour le jury central, vous avez besoin d'apprendre les statistiques de base. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Dans ce cours, nous allons faire des statistiques à une variable. Il va donc y avoir une série de définitions à connaître et on va illustrer ces définitions à l'aide de l'exemple suivant. Pour illustrer toutes les définitions qu'on va apprendre, nous allons partir d'un exemple. L'exemple, c'est un professeur qui a une classe de 20 élèves qui a recensé toutes les notes et qui va un petit peu regarder ce qu'il en est dans sa classe. Et vous avez ici toutes les notes. La série de toutes les valeurs, c'est ce qu'on va appeler la série statistique. La série statistique est l'ensemble des données récoltées. Notre caractère peut être de deux types, soit qualitatif, soit quantitatif. Un caractère est quantitatif quand il est numérique, quand il s'agit de nombres. On observe des âges, on observe des tailles, on observe des cotes, on observe le nombre d'enfants. Ce sont des nombres. Un caractère est qualitatif quand ce ne sont pas des nombres. Donc on observe des couleurs, on observe des marques, on observe des parfums, mais ce sont toutes des choses qui ne sont pas numériques. Dans ce cas-ci, vu qu'on observe des points, ce sont des nombres et donc c'est quantitatif. Et quand une variable est quantitative, elle a encore deux sous-divisions, soit discret, soit continu. Discret, ça veut dire que notre variable, elle peut prendre des valeurs bien précises et on ne va pas pouvoir à chaque fois aller entre deux crans. Par exemple, à la salle, quand vous réglez votre machine, vous avez cran 1, cran 2, cran 3. Mais si vous êtes entre deux tailles, pas de bol pour vous, mais vous ne pouvez pas aller vous mettre dans un cran au milieu parce qu'il n'y en a pas, vous devez choisir votre cran. Par contre, quand c'est continu, imaginez par exemple que je prenne du sable dans ma main et que je l'étende. Ce sable, il va former une ligne. Cette ligne, avec mes yeux, j'ai l'impression qu'elle est continue. Sauf que le sable, il fait plein de petits points. Et en fait, si je zoome très très fort, je vais voir qu'il y a des endroits où il n'y a pas de sable. Mais simplement, les grains sont tellement petits, il y en a tellement, ils sont collés, que j'ai l'impression à l'œil nu comme ça qu'ils sont remplis partout. C'est la même chose. Si je prends par exemple la taille c'est continu. Parce que je peux faire 1m67, 1m67,1, 1m67,2, 1m67,3, etc., etc., etc. Si je prends le nombre d'enfants, vous avez un enfant, vous avez deux enfants, vous avez trois enfants, mais vous n'avez pas un enfant et un quart, a priori. Notre prochaine définition est la population. Population, c'est un mot traître parce que dans le vocabulaire de tous les jours, c'est un mot qu'on utilise. Mais vous allez voir qu'en statistique, il n'est pas si loin de ça, la signification dans le langage usuel. La population, c'est l'ensemble des individus concernés par l'étude. La population est l'ensemble des individus concernés par l'étude. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans ce cas-ci, les individus concernés par l'étude, ce sont les élèves, puisqu'on regarde les notes des élèves. Cependant, la population, ce n'est pas toujours des gens, ce n'est pas toujours des humains. Si j'observe les couleurs des voitures, par exemple, ma population, ça va être les voitures que je regarde, par exemple, chez un concessionnaire. Si je regarde le parfum des différentes glaces de mon glacier préféré, eh bien la population, ce sera les différentes glaces de mon glacier. Je vais maintenant définir modalité et résultat et je les aborde ensemble parce que ce sont deux termes très proches qu'il ne faut pas confondre. Les modalités d'une variable sont les différentes valeurs possibles que celle-ci peut prendre. Et le peut prendre est très important. Dans ce cas-ci, quelles sont les différentes valeurs que ma variable peut prendre? Eh bien 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Par contre, les résultats. Les résultats sont l'ensemble des valeurs obtenues pour le caractère étudié, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont les valeurs que ma variable a prises. Et dans ce cas-ci, 10, 15, 13, 14, 8, 12, 16, 18, 7. Vous remarquez que je ne les ai pas dit plusieurs fois, ce qui se répétait parce que un résultat, à chaque fois, c'est une valeur que la variable a prise. Qu'elle ait pris une fois ou qu'elle ait pris 25 fois, ça ne nous intéresse pas. À partir du moment où elle apparaît une fois, on la met une fois. Si elle apparaît 25 fois, on la met quand même une fois, parce que ça reste un résultat. Les résultats,
il se nomme X indice petit i. Le petit i, il permet de référer le premier résultat à un nombre. Par exemple, le premier résultat, c'est le 10. Le deuxième résultat, c'est le 15. Le troisième résultat, c'est le 13. Le quatrième résultat, c'est le 14. Le cinquième résultat, ben, c'est pas 10 parce qu'on l'a déjà, c'est pas 15 parce qu'on l'a déjà, c'est 8. Etc., etc., etc. D'accord? Si vous avez dit que x1 c'était pas 10 mais que x1 c'était 13 et que x2 c'était 8 et que x3 c'était 15, peu importe. Ce qui est important, c'est que vous soyez cohérent et qu'à chaque fois que vous parlez de x1, vous parliez bien du même. Mais que vous ayez pris x1 qui vaut 10 ou x1 qui vaut 8, tant que vous les avez tous recensés et que vous êtes cohérent dans vos notations jusqu'à la fin dans votre exercice, ça n'a aucune espèce d'importance. C'est simplement une manière de pouvoir synthétiser certaines choses et vous allez voir qu'après, ça va prendre son importance. Pour l'instant, on se dit que ça n'a aucun intérêt. En effet, vu comme ça n'a pas grand intérêt, mais vous allez voir que déjà un peu après et puis encore plus quand on va parler des paramètres, ça va avoir son importance. Donc l'effectif, c'est le nombre d'objets ayant obtenu le résultat xi. Donc, x1, c'était 10. n1, c'est le nombre d'observations 10. 1, 2, 3, 4, 5. n1, c'est 5. x2, c'est 15. 1, 2, 2. Donc, quand le résultat est 15, l'effectif est 2. Et comme on a 15, c'est x2, ben on a n2. Il faut que vos indices, en fait, soient reliés les uns aux autres. 13, on a une fois l'observation 13, donc x3 c'est 13, n3 c'est 1. x4 c'est 14, on a une fois 14, donc n4 c'est 1. x5 c'est 8, 1, 2, 3, on a 3 fois l'observation 8, et donc n5 ça va être 3, etc. etc. Donc ici, j'ai complété le tableau entier avec à chaque fois le résultat et l'effectif correspondant. Vous observez que j'ai classé les résultats par ordre croissant et vous allez comprendre un petit peu plus tard pourquoi c'est vraiment intéressant de le faire. Mais donc, je vous conseille directement de prendre ce réflexe. Quand vous avez une variable qui est quantitative, classez-la dans le tableau par ordre croissant. Ça va vous faciliter la vie pour plus tard. Dans la troisième colonne de notre tableau statistique, nous avons les FI. FI, qu'est-ce que c'est? Ce sont les fréquences. La fréquence d'un résultat est le pourcentage de l'effectif total ayant obtenu le résultat en question. Et donc, vous avez l'indice petit i qui est associé au résultat petit i. Comment on calcule cette fréquence? Eh bien, nous allons faire une règle de 3. Vous savez que 20 élèves, 20 notes plutôt, c'est 100%, puisque c'est toutes les notes. Le premier effectif qu'on veut avoir, c'est combien ça représente 1. Mais pour passer de 20 à 1, on divise par 20. Donc on fait la même chose, on divise 100 par 20 et on obtient 5%. Donc pour avoir le résultat 8, qui a un effectif 3, on aimerait bien savoir 3, ça représente combien de pourcents? Eh bien, on veut passer de 20 à 3. Et c'est là qu'on va vraiment commencer à faire une vraie règle de 3. Passer de 20 à 3, c'est pas évident, mais par contre, passer de 20 à 1 et puis de 1 à 3, c'est faisable. Donc c'est ce qu'on va faire. On divise en 20 et puis on fait x 3. Et donc, comme c'est une règle de 3, on fait la même chose de l'autre côté. On divise 100 par 20 et puis on fait x 3 et on obtient 15%. C'est la formule générale que vous allez utiliser en fait. Et donc, la règle de 3 vous amène à cette formule. Soit vous connaissez votre règle de 3 et vous la refaites à chaque fois. Soit vous préférez connaître directement la formule, qui est en fait la fréquence du résultat i, c'est l'effectif divisé par l'effectif total. Et ça, si vous voulez le mettre en pourcentage, vous devez faire x 100. Soit vous connaissez la formule, qui est en fait le résultat de la règle de 3, soit vous refaites à chaque fois tout le processus avec la règle de 3, ça revient au même. Vous voyez qu'ici, donc, j'ai complété le tableau avec à chaque fois le pourcentage correspondant.
1 divisé en 20, 5%, 3 divisé en 20, 15%, 5 divisé en 20, 25%, etc., etc. Jusqu'ici, si vous aviez une variable quantitative ou qualitative, peu importe, vous savez toujours le faire. Ce qui est important à noter aussi, c'est que quand vous avez une variable qualitative, dans cette colonne-là, ce ne sera pas des chiffres. Mais dans cette colonne-là, dans la colonne des effectifs, il y aura des nombres, toujours, parce que on compte le nombre de fois qu'un résultat apparaît. Donc ne vous faites pas avoir, ce n'est pas parce qu'il y a des chiffres dans la colonne des effectifs que c'est une variable quantitative, puisqu'il y a toujours des nombres dans la colonne des effectifs. Ce qui est important de regarder, c'est est-ce que les résultats, donc les XI, sont des nombres ou pas. C'est ça qui va déterminer si vous avez une variable qualitative ou quantitative. Quantitative, vous avez des nombres. Qualitative, vous avez autre chose que des nombres. Quand vous avez une variable qualitative, votre tableau s'arrête ici. Mais quand vous avez une variable quantitative, vous pouvez pousser l'analyse un petit peu plus loin et regarder les effectifs cumulés et les fréquences cumulées.